You got me so damn high, yeah, and I just wanna know why. Après le bac, moi j'ai fait un DUT mesures physiques. J'étais destinée à faire des études scientifiques. Je suis ensuite partie à l'UTT, à l'Université de technologie de Troyes, et j'ai suivi un cursus ingénieur. Et donc je suis devenue ingénieure en 2009. J'ai exercé mon métier d'ingénieur pendant 6 ans. Et puis j'ai décidé de revenir à mes premières amours, puisque l'idée de devenir maîtresse d'école était là depuis mes premières années. Et donc j'ai arrêté mon métier d'ingénieur pour rentrer en M1MEF à l'ESP3. Pour moi, j'ai pu trouver principalement, en fait, le principal avantage de l'ESP, c'est la compétence des profs qu'on a. On a des profs qui ont été sur le terrain pendant de nombreuses années, des professeurs des écoles voilà, remplis d'expérience et énormément disponibles pour nous, c'est-à-dire que toutes les questions et les appréhensions qu'on peut avoir vis-à-vis du concours, mais surtout vis-à-vis du métier d'enseignant. Au niveau du contenu des enseignements, ce qui est intéressant, c'est qu'on mêle à la fois le terrain avec nos stages, de la théorie et de la pratique en CM ou en TD. Et puis on a aussi l'axe de recherche qui peut parfois paraître lourd pour beaucoup de personnes, mais qui permet malgré tout d'ouvrir l'esprit sur des thématiques spécifiques dont on n'a pas forcément conscience quand on s'imagine le métier d'enseignant. C'est une vraie année d'alternance et quand on n'est pas forcément habitué à faire ça, ça demande une grande organisation parce que on a notre métier, on a nos études en même temps, toutes les semaines. Voilà, donc c'est vrai que quand on se retrouve ici entre étudiants, on redevient un petit peu étudiant, voilà, puis après on endosse nos responsabilités en début de semaine. Donc c'est voilà, c'est original comme vécu. Dans une classe à proprement parler, avec la totale responsabilité des élèves, oui. Cette première rentrée là en 2016, ça a été vraiment ma première vraie expérience. J'ai eu la chance de faire au total 1 mois de stage en M1, où le premier stage c'était principalement d'observation avec une séance animée. Le deuxième stage où la professeure des écoles, maître formateur qui nous a accueillis, nous a laissé un peu plus de liberté. Et le troisième stage de 15 jours où j'ai animé une séquence complète en sciences pour préparer mon concours. Hein, c'était pour préparer mon dossier de concours. Où voilà, j'avais ces petites expériences-là, mais c'est vrai que le premier lundi de la rentrée, ça devait être le 5 septembre cette année, mon premier lundi, c'était une découverte totale. J'avais fait la pré-rentrée avec mes collègues et je découvrais les élèves, la classe, le matériel. Voilà, c'était vraiment un saut dans le grand bain. Depuis, j'ai trouvé mes marques avec mes élèves, avec mes collègues. Voilà. Et quand je suis dans les classes où je suis en fait décharge de la directrice et de la maître formateur de l'école, je suis dans ma classe. Je me sens enfin dans ma classe. Moi, ce que je pourrais donner en conseil, c'est déjà de se rendre compte qu'on est stagiaire, qu'on est aussi là pour apprendre, que même si on a nos classes à mi-temps ou en quart-temps quand on est en DU comme moi, on continue d'apprendre. Et puis quand on est enseignant, on apprend tous les jours. Ça arrive de se tromper, ça arrive de faire des choses qui ne sont pas forcément adaptées au programme, aux enfants. Les enfants changent d'une classe à l'autre. Donc on apprend tous les jours et c'est pas grave c'est pas grave. On essaye, voilà, on essaye et puis on adapte si on voit que ça n'a pas marché. Le plus important pour moi quand on est stagiaire, c'est la communication, c'est aller chercher des informations partout. Demander aux anciens, aux anciennes qui nous entourent, comment elles vivent leur métier, comment ils gèrent leur classe, comment ils ont vécu les différents programmes qui sont passés auprès d'eux. C'est voilà, aller chercher tous les retours d'expérience qu'on peut avoir pour se construire son expérience. You got me so damn high, yeah, and I just wanna know why.